Il y a une histoire dans la parole de Dieu, et c'est l'histoire de la guérison d'un lunatique. Matthieu 17, le verset 14 à 21. Il y avait un père qui avait un enfant, et cet enfant était lunatique. La Bible raconte l'histoire et la Bible me dit que ce père-là va amener son enfant chez les disciples de Jésus. Lorsqu'il va les amener chez les disciples de Jésus vont prier pour que l'enfant soit guéri. Mais malheureusement, l'enfant était toujours malade. Le père exaspéré prend son enfant, et l'emmène chez Jésus en disant « Tes disciples n'ont pas pu chasser le démon qui fatigue mon enfant. Mon enfant est toujours malade. Jésus, j'ai besoin que tu le guérisses. » Jésus se retourne vers ses disciples et il leur dit « Race d'incrédules, sans intelligence. » Et il se retourne vers le malade, il prie et l'enfant est guéri. Alors plus tard, les disciples rencontrent Jésus et les disciples disent à Jésus « Mais maître, pourquoi est-ce que nous n'avons pas pu guérir ce malade? » Et Jésus va leur dire « C'est à cause de votre incrédulité. Parce que vous avez ignoré que ce type d'esprit sort par le jeûne et la prière. » Jésus dit ce type d'esprit. Regardez avec moi. Ce type d'esprit. Ça veut dire qu'il y a des esprits qui sortent par le jeûne et la prière. Aujourd'hui, le chrétien ne jeûne plus, le chrétien ne prie pas. Le chrétien attend dimanche pour aller à l'église. C'est un danger. Je vous ai dit dans les autres vidéos précédentes, shiftons. Grandissons. Un élément qui montre que tu as grandi, c'est quand tu jeûnes et que tu pries. Parce que tu sais qu'il y a des esprits qui partent par le jeûne et la prière. Mais cela n'est pas véritablement ce pour lequel je veux vous parler. Écoutez-moi. Lorsque Jésus se retourne vers les disciples et Jésus dit aux disciples, vous avez oublié que ce type d'esprit ne sort que par le jeûne et la prière. Et si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi et déplace-toi. Et cela sera possible et rien ne pourra vous résister. C'est ce que Jésus dit à ses disciples. Bien aimés, j'aimerais nous dire qu'il y a un problème. Parce que ses disciples ont été connus par Dieu, puisque c'est Jésus. Et ses disciples sont connus par Satan. Puisque plus tard, Jésus va dire à Pierre, Satan vous réclame. Ça veut dire que les disciples étaient connus par Satan. Mais il leur manquait une force. Il leur manquait un pouvoir. Quel pouvoir? Le Saint-Esprit. La Bible dit dans Jean 20 que Jésus, après la résurrection, va retrouver les disciples dans un endroit fermé. Il va passer par le mur et il va dire aux disciples, recevez le Saint-Esprit. Il va souffler sur eux. Et c'est après ça que les disciples vont se retrouver dans la chambre haute. Ça veut dire qu'il y a des doses avec le Saint-Esprit. La première dose te permet d'être un fidèle lambda. La deuxième dose te donne le pouvoir sur les démons et sur toute forme de maladie. Nous devons grandir. Je viens comme le coq pour te dire, shiftons, grandissons. Nous devons chercher à connaître davantage le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Shalom.